Pour les amis, c'est du direct. Je reviens du tribunal de police. Alors, les affaires Beyrouth, Cazeneuve, je sais pas trop quoi, rien à branler. Hein, je reviens donc du tribunal de police. Mais avant le tribunal de police, faut que je vous raconte hier. Je vous rappelle qu'hier, c'était Riposte Laïque qui passait devant la 17e chambre. Alors, la combine habituelle. Les mouchards de la LICRA font un signalement au parquet, le parquet dépose plainte et les mouchards de la LICRA et les mouchards de la LDH se portent partie civile. Comme ça, pas un sou à casquer. Ils sont malins, les antiracistes. Et donc, deux articles de 2017, notre avocat arrive à 14 h, c'est l'heure où ça doit commencer les audiences. On lui dit, pas de chance, vous allez passer en dernier maître. Super. Donc, il passe à 17h45. Vous voyez, le mec, il s'est tout pris. Et à 17h45, on lui dit que le parquet, ceux qui ont déposé plainte, ont pas eu le temps de travailler. Ils ont tellement de boulot, le parquet. Ils ont pas eu le temps. Et comme le parquet est le président du tribunal dans la 17e, ça s'entend à peu près bien, le parquet dit, faut reporter le procès. L'avocat, il hurle, il dit, on se fout de notre gueule, et tout. Procès reporté 26 mars. Alors d'un côté, on gagne du temps, mais quand même de l'autre côté, quel sérieux la justice de notre pays. Et donc aujourd'hui, là, donc je vous rappelle, je revenais du tribunal de police suite à un délit extrêmement grave pour lequel j'avais été arrêté par deux vaillants policiers municipaux. Il aurait paru, dans un premier temps, ils voulaient me piquer 7 points, et finalement, il aurait paru que j'aurais roulé quelques mètres au milieu des travaux sans ma ceinture de sécurité. Je suis un salaud, je suis un criminel. Alors, je vous rappelle, hein, j'ai casqué un avocat 600 €, et l'avocat de Caumont, il voulait que je lui file encore plus de 2000 € pour venir me défendre. Je dis, maître, ça va, mais j'ai quand même laissé 600 €, mais avec la Libye que j'espérais faire sauter la prune, il me disait que c'était 60-70% des trucs, j'ai pas eu de chance. Donc, tribunal de police, convoqué à 9 h, vous passez à 11 h à peu près. Alors, en même temps, c'est intéressant, hein. Première affaire, un mec de 68 ans qui a chopé un proprio de 68 ans, qui a chopé son locataire de 78 ans. Alors lui, il dit qu'il l'a chopé par les joues. Le proprio, il dit qu'il a voulu l'étrangler. Le locataire, il était sourd et il a perdu ses appareils. Il dit que le proprio, il a sauté dessus à pieds joints. Le proprio, bon, ça a duré assez longtemps. Bon, le proprio, il va manger quand même. Alors que, bon, ça paraît pas très clair comme affaire. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme affaire un peu drôle aussi? Deux nanas qui bossent dans la même boîtes qui se sont tapées sur la gueule. Donc, bon, résultat, elles se prennent 100 € chacune. Hein, bon, truc très drôle, le président qui était un bon garçon, hein, un bon petit pépère, près de la retraite, bienveillant, le mec, plutôt le procureur, un peu plus teigneux. Son rôle, après tout. Hein. Donc, toujours est-il que le président, il a dit, bon, faut arrêter de vous battre, vous avez madame 32 ans, madame, vous avez 44 ans, faut arrêter. La gaffe, l'autre a dit, j'ai pas 44 ans, j'ai 40 ans. Connerie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Pas mal. Ah lui, il y en a un aussi, un espèce de toxico qui devait 10 € à un autre, l'autre à qui il a pas payé, il a mis une torgnole dans la gueule, 800 €, ça fait cher la patate quand même, simplement pour une claque, sinon beaucoup de trucs d'automobilistes hein, quand même. Et le constat qu'on fait, bah, c'est quand même qu'avec les automobilistes, ils sont autrement plus durs au niveau des prunes et tout, donc bah, quand ça a été mon tour, de toute façon j'ai compris, hein, le scénario il est clair, je me suis battu avec panache. Mais le truc est écrit, c'est une machine de guerre contre les automobilistes, c'est-à-dire les gendarmes, les flics et tout font du zèle. Comme ils sont assermentés, les mecs ils peuvent écrire n'importe quelle connerie, on n'a pas le droit de les contester. Et donc, bah, le mec il s'est permis, hein, le salopard de policier qui m'a verbalisé, il s'est permis de dire qu'il lui semblait que j'avais retiré, que j'avais mis ma ceinture au dernier moment. C'est faux. Ces empaffés, ils voulaient me piquer 7 points au départ. Je m'en sors avec 3
3 points, 135 euros. J'ai filé 600 euros à un baveux, bon, je suis raté, quoi, voilà. Et puis, bah, à l'arrivée, je m'en sors, bah, je perds mes 3 points et je devrais casquer 135 euros. Je sais même pas si je vais pas me prendre des frais de justice en plus. Dégueulasse, révoltant. Bon, je pense que je me suis défendu avec panache. J'ai dit que j'étais pas content et que c'était un scandale. Je suis le seul qui a gueulé comme ça. Et puis, je suis bourré, voilà, quoi, fait comme un rat. Alors, si, il y en a qui ont morflé à la sortie, c'est les moines soldats de lutte ouvrière. Alors, eux, ils étaient juste à la sortie du palais de justice. Bon, alors, ils étaient là, le capitalisme, c'est la guerre. Christine les a traités de connards, et elle leur a dit que c'était l'islam, la guerre, et tout. Bon, c'est parti, on sucette, on est parti. Bon, donc, je reviens, je me disais, bon, ça y est, on a un premier ministre, donc, les copains me disent, c'est Bayrou. Bon, bah, c'est Bayrou, allez, c'est étonnant, parce que si c'était lui, je comprenais pas qu'il ne l'ait pas nommé la veille, mais bon, qu'on me dit c'est Bayrou. Bon, ben, on était prêts, la Bayrou de secours du Macron, la Bayrou de secours de Macron sauvera-t-elle Choupinet? On commençait à travailler sur les titres, et puis alors, je sais pas, d'après ce que je comprends, parce que ça va être l'heure de passer à l'apéro, les mecs, hein, on n'a pas que ça à foutre, il est 12h30, d'après ce que je comprends, il y a eu une embrouille pas possible entre Bayrou et Choupinet, Bayrou est introuvable, et Choupinet a plus de Premier ministre, donc évidemment, tout le monde hurle, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Alors on sait pas s'ils vont nous rappeler Cazeneuve, R2D2, ah bah, c'est un bon client pour nous R2D2, hein. Là je crains Patrick Jardin, là dès qu'il va apprendre ça, il va sortir le mousqueton là. Donc écoutez les amis, on attend la suite du feuilleton, et en attendant on va fêter quand même, non pas ma prude, même si je me suis bien battu, mais on va fêter le bordel qu'il y a dans la France de Choupinet. Allez, bonne journée les amis.